Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Déjà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je vous invite à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons poster ici. Toujours être informé de l'actualité de la crypto-monnaie pour prendre les meilleures décisions. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de Shiba. Plus précisément de DoggyDAO. DoggyDAO, c'est quoi? C'est la plateforme autonome décentralisée de Shiba, donc qui a été lancée, qui est maintenant disponible aussi ShibaSwap. Maintenant, quel est le rôle de la DAO? Voilà, quand on parle de DAO, on parle de décentralisation. Voilà, donc la DAO, c'est la version bêta qui est actuellement active sur ShibaSwap. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir vous permettre à la communauté de décider de toute l'évolution des différents projets qui seront implémentés sur ShibaSwap. Et donc, la communauté va voter, voilà, les différents projets. Au départ, c'était les développeurs qui prenaient les décisions en interne et venaient proposer à la communauté et tout ça. Maintenant, chaque évolution qui va se faire, chaque nouvelle paire de devises qui sera déposée dans les pools de liquidité, tout ça, même les pièces qui vont être ajoutées, comme on appelle, comme pièces qui vont travailler dans la DeFi de ShibaSwap. Et donc, du coup, ça sera décidé en communauté. Et donc, c'est pour ça que le DAO va exister. Parce que quand le DAO sera opérationnel, totalement opérationnel, parce que c'est la phase bêta, ces décisions seront prises par la communauté à travers un vote qui va se faire via la pièce Bone, qui est la pièce de gouvernance. Et donc, ceux qui vont vouloir voter les différents projets vont devoir avoir des bones. Et donc, vous allez positionner vos bones et vos bones vont vous permettre d'avoir des T-bones. Et grâce à ces T-bones-là, voilà, vous allez pouvoir, comment on appelle, voter les différentes paires de devises qui vont être présentées là-bas, les différents projets qui seront implémentés là-bas. Votre décision va pouvoir compter, voilà, pour pouvoir faire balancer la balance sur, comment on appelle, les différents projets qui vous intéressent. Voilà un peu ce qui est dit. Nous avons reçu ce mail-là, et ce mail-là, parce que dès que vous êtes inscrit sur le, comment on appelle, le blog, voilà, de ShibaSwap, et donc, voilà, vous recevez aussi des mails. En fonction de ça, vous avez l'actualité de tout ce qui se passe dans l'écosystème Shiba. Donc, voilà. Et donc, ensuite, une autre information, on nous parle de la création d'un système qui va récompenser les détenteurs de NFT Shiboshi. Voilà, vous savez que les gens qui ont des NFT Shiboshi, bon, tout ce qui se passe seulement, c'est la spéculation. Voilà, vous payez à 1000 $, ou à 400 ou à 500 $. Vous partez vendre à 2000 $. Il y a des NFT qui se vendent actuellement à 9000 $. Des NFT qui ont été acquis à 900 $, 1000 $, 1400 $. D'autres se vendent aujourd'hui à 9000 $. Mais il ne s'agit pas simplement que de ça. On nous dit que le fait que vous détenez simplement des NFT Shiboshi, cela va vous donner des récompenses. Quelles récompenses? On n'a pas encore les détails. Mais c'est ce qui a été donné dans l'actualité, dans le mail que nous avons reçu par rapport au blog de Shiba. Voilà, et donc c'est le blog officiel qui diffuse ces informations-là afin que la communauté soit informée de tout ce qui est actualité. Voilà, et donc l'importance ici, c'est d'avoir des bones, et des bones vont vous permettre de pouvoir voter. C'est ce qu'il faut retenir dans tout ce que nous venons de dire ici. Voilà. Autre actualité, on a la Jamaïque comment on appelle, les informations de la Jamaïque disent que en Jamaïque, l'argent papier est devenu démodé. L'argent papier est presque inexistant, de sorte que les banques centrales viennent de donner le nom d'une crypto-monnaie qui sera lancée de façon nationale là-bas, qu'on appelle le GemDex. Donc, ça, c'est en Jamaïque. Voilà, vous voyez, au fur et à mesure que nous avançons, le monde de la crypto-monnaie est en train de s'étoffer. Ce sont les pays qui sont en train d'émerger, qui sont en train de sortir comment on appelle, de leur léthargie
pour embrasser de vivre à lui la crypto-monnaie. Et donc c'est intéressant, c'est la Jamaïque aujourd'hui qui est en train de penser à une crypto-monnaie nationale. Et ça, c'est un fait notable, c'est un fait à vraiment signifier. Dernièrement, nous avons vu, comment on appelle, le Salvador. Après le Salvador, c'était l'Ukraine. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on voit qu'il y a d'autres pays qui sont en train d'aller dans cette émergence vers les crypto-monnaies. Et donc, il est de notre devoir d'en parler, de donner l'information, voilà, en tant qu'actualité. Toujours au Salvador aussi, on a 2,2% d'évolution au niveau de l'économie. Au niveau de l'économie, au niveau du PIB, 2,2% d'évolution. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et le secteur touristique aussi est vraiment impacté positivement par toute cette évolution au niveau du Salvador. Aujourd'hui, le Salvador, qui était un pays peut-être qui n'avait pas grande attention au niveau du public, aujourd'hui, les gens font zoom sur le Salvador. Quand on parle du Bitcoin, on ne peut ne pas parler du Salvador, qui est vraiment une icône aujourd'hui, un pays qui adopte le Bitcoin comme monnaie de souveraineté. Aujourd'hui, ça ajoute l'Ukraine. Donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et le président ne tient pas à s'arrêter en si bon chemin. Maduro compte aller créer une ville où il n'y aura seulement que du Bitcoin comme monnaie d'échange là-bas. Voilà. Manchester United, ce club-là de foot-là, ce club Manchester City est en train de construire un stade dans le Metaverse. Voilà, un stade virtuel dans le Metaverse. Et ils ont appelé des experts de chez Sony, voilà, pour venir les aider à mettre en place ce monde virtuel, un stade virtuel. C'est vraiment intéressant de voir que le Metaverse est en train d'attirer vraiment du monde, attirer vraiment des leaders comment on appelle, de groupes qui sont en train d'envoyer. Aujourd'hui, vous savez que le football, c'est un monde fédérateur. Certains iront simplement dans le métavers pour suivre des matchs. D'autres iront dans le métavers pour interagir avec leurs acteurs préférés. En tout cas, le métavers, c'est un monde virtuel qui va non seulement vous permettre d'être immergé, mais en même temps de faire de l'argent, de faire des affaires là-bas. Et donc, les joueurs aussi, même certains joueurs qui sont à la retraite, même des joueurs qui sont à la retraite, grâce au métavers, pourront rester chez eux à la maison et puis vendre leur expertise dans des jeux virtuels, dans le métavers. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est-à-dire que c'est un monde où il y a toutes les possibilités. Voilà. Donc, voilà ce qui est en train de se mettre en place par rapport à ça. JP Morgan aussi, qui est l'une des plus grosses banques du monde, est en train de développer une blockchain qui est basée sur la physique quantique. Voilà, qui s'appellera Quantum Key Distribution. Et donc, la physique quantique, c'est quoi? C'est la physique de l'extrêmement petit. C'est la physique qui va à l'encontre du monde physique habituel de Newton que nous connaissons. Et donc, dans la physique quantique, ce que vous voyez n'est pas ce que vous voyez. Voilà. Donc, dans la physique quantique, on nous montre que une particule que vous voyez n'est pas forcément celle que vous voyez. Elle peut être en plusieurs états en même temps. La même particule peut devenir, comment on appelle, une onde. La même particule, elle peut devenir, comment on appelle, une particule vivante qui peut traverser, comment on appelle, d'autres espaces. Donc, du coup, lorsque, en fait, dans la physique quantique, on nous explique que c'est l'observateur qui donne vie à la matière. Et donc, du coup, on donne l'exemple dans la physique quantique, un chat, quand vous l'enfermez dans comment on appelle, dans une pièce ou bien dans un truc clos, et que vous y mettez du poison, la physique quantique vous dit, vous aurez deux états. Soit le chat est mort, soit le chat n'est pas mort. Vous avez ces deux états. Vous ne pouvez constater les deux états que par l'observation. Et donc, ils ont essayé d'observer l'atome dans son fonctionnement. Et donc, quand on promène l'atome sur un espace et on essaie de vérifier est-ce que cet atome-là, il vient en tant qu'une particule ou bien il vient en tant qu'un onde. Et donc, quand l'observateur ne regarde pas, l'atome se comporte comme une onde. Mais quand il y a un observateur, quand il y a quelqu'un qui regarde, l'atome se comporte autrement. Voilà.
Nous n'allons pas faire tout un cours de physique quantique ici. C'est juste vous dire que JP Morgan a frappé très fort parce qu'ils sont en train d'aller dans un autre domaine encore plus élevé encore. Juste pour montrer que la blockchain qu'ils vont mettre en place, ça serait une blockchain vraiment qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, étant donné que c'est une grosse banque, ils ont les moyens de s'offrir cela. Voilà. Nous allons y revenir sur la physique quantique peut-être dans d'autres vidéos si le sujet vous intéresse. Voilà. Une autre information, on parle de Baby Doge. Baby Doge qui a atteint plus d'1 million de followers sur Twitter. Et c'est quelque chose de notable. Et donc Baby Doge qui est une crypto-monnaie déflationniste qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et donc avoir en presque 8 mois 1 million de personnes qui suivent ça sur Twitter, c'est vraiment extraordinaire. N'oublions pas qu'ils ont au moins 1 300 000 holders déjà en 8 mois. Et donc, Baby Doge n'a pas encore fini de dire le dernier mot. Et il est en train d'aller très très loin et il va aller très loin. Dans 1 an, dans 2 ans, alors nous allons faire le point ici. Combien de Baby Doge tu as encore? Parce que en ce moment-là, le Bitcoin sera à un certain niveau, peut-être plus de 100 000 $. Mais le marché va devenir fou. Et donc, si le marché devient fou et que la communauté d'une pièce est aussi en train de booster la pièce, alors on peut voir un Baby Doge avaler peut-être un 2 € ou un 3 €. Tout ça, c'est possible. Voilà pourquoi quand vous investissez dans le domaine de la crypto-monnaie, alors positionnez-vous, mais visez le long terme, au moins 5 ans. Voilà, là, vous êtes sûr, si vous avez choisi la bonne crypto-monnaie, ça aussi, ça a précisé. Vous êtes sûr, si vous avez choisi la bonne crypto-monnaie, après une bonne formation, d'arriver à bon port, de sécuriser vos acquis, d'arriver à bon port. Tu peux avoir une bonne crypto-monnaie, tu peux avoir une bonne stratégie, mais si tu n'as pas la formation adéquate pour sécuriser ces acquis-là, c'est pas sûr que tu vas y arriver. Les 5 ans vont arriver pendant que tu n'auras rien parce que ton portefeuille a été marqué par un faux type qui est assis là-bas. Et donc, il attend seulement que le portefeuille grossisse en valeur. Et dès que ça grossit en valeur, un matin, il ramasse tout dans ton portefeuille. Et tu n'as que tes yeux pour constater les dégâts. Voilà, parce que tu as refusé de venir te former. Tu t'es contenté des brides d'informations que tu reçois. Ici, même les informations qu'on vous donne, certains disent que ils sont déjà satisfaits. Mais si vous venez en formation en interne, ce que vous recevez, vous vous rendez compte que c'est juste une infime partie de ce qu'on vous donne ici, parce qu'on ne peut pas tout vous donner ici. Voilà, comme je l'ai dit, on est toujours un enfant qui soulève les mains. Et donc, soulevez les mains pour qu'on puisse aussi vous aider. Voilà, même si on vous fait du gratuit ici, vous allez dire que c'est arnaque. Et donc, on sait déjà comment les gens réfléchissent. Voilà, donc, la gratuité, là, ça n'existe même pas. Même ton Facebook que tu utilises là, et qu'on te dit que c'est gratuit là, je te donne l'information ici qu'il n'y a pas de gratuité là-bas. Facebook se fait payer derrière toi à partir de quoi? À partir de la publicité. Et chaque post que tu vas faire sur Facebook, que ce soit un post de joie, que ce soit par exemple baptême, mariage, que ce soit un deuil, chaque post a un prix. Est-ce que tu es au courant de ça? Chaque post que tu mets sur Facebook, chaque photo que tu vas mettre, en fonction de l'événement que ça présente, il y a un prix que Facebook fixe. Et les gens vont acheter ça, cette information avec Facebook. Est-ce que vous voyez? En une heure, Facebook fait plus de 100 $ sur toi. Sur toi. En une heure, Facebook fait plus de 100 $ sur toi. Tu reçois 5 francs dedans. Tu reçois 5 francs dedans, tu t'assois, tu dis... comment on appelle Facebook est gratuit. C'est pas gratuit, hein. Il n'y a rien de gratuité sur la terre. Même Dieu même qui t'a mis sur la terre, là, il t'a pas mis gratuitement. Il t'a envoyé sur la terre pour le prier, pour l'adorer. Donc ce n'est pas gratuit. Donc il y a un effort à faire, il y a quelque chose à faire toujours. Il y a une contrepartie à envoyer. Donc toi qui ne veux pas envoyer de contrepartie, tu n'as rien compris dans le schéma. Tu n'as rien compris. Et donc, c'est ce que je suis en train de dire. Facebook te fait payer de l'argent pour cela. Est-ce que vous voyez? Et donc, pour cela, toi, tu vas aller poster et tu es content. Il y a mis tel truc sur Facebook, les gens sont venus liker, les gens sont venus... Ils vont prendre de l'argent sur toi et toi, tu ne reçois pas 5 francs là-dedans. Donc, eux, ils ont des traders. Des traders, ici, là, ce n'est pas trader de crypto-monnaie. Hein. Est-ce que tu vois?
c'est pas des traders de crypto-monnaie, c'est des traders d'information. Des fractions d'information, ils tradent ça. Ils tradent ça à des publicités, à des grandes maisons. C'est pourquoi quand tu finis de faire des posts ou bien tu as fait des recherches sur Google, quelques temps après, tu vas dans ton mail, tu vas recevoir. Si, moi, j'ai fait des recherches sur crypto-monnaie. Tu viens de trouver des crypto-monnaies qui sont sorties, on te balance les informations. C'est-à-dire que tu ne sais pas dans quel coup toutes ces informations sont arrivées là-bas. Mais c'est parce qu'ils ont tradé la recherche que tu as fait sur Google là-bas. Ils ont tradé ça. Ils ont vendu ça à des publicitaires qui ont dit, ah, coach, lorsqu'on lui va sur Internet, là, c'est les crypto-monnaies seulement qui l'intéressent. Donc, là, on fait de la publicité ciblée. Et donc, on lui envoie que des informations sur la crypto-monnaie. Si toi, tu vas, que, je ne sais pas, c'est les fake news qui t'intéressent, que tu recherches, alors, c'est des informations sur les fake news qu'on va te balancer. Donc, ça fait que les maisons de publicité gagnent en temps et en argent parce que, au lieu de faire publicité grand public qui n'intéresse pas peut-être une frange de la population, mais les gens qui sont coupés décalés, tu ne vas pas venir faire les trucs de 1950 devant et puis ça va les intéresser. Je suis désolé, ça ne les intéresse pas. Donc, un coupé décaleur qui fait des recherches sur le coupé décalé, donc, on va lui envoyer que des vidéos et des informations sur tous ceux qui font du coupé décalé. C'est comme ça que ça marche. Et donc, du coup, le publicitaire est gagnant dans l'affaire parce qu'il fait de la publicité ciblée. Voilà comment les choses fonctionnent. Et derrière le rideau, là, comment ça fonctionne, c'est ce que je viens de t'expliquer maintenant. Voilà. Et donc, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Voilà. Pour les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons la formation ici. Voilà, donc rentrez en contact avec nous pour le numéro WhatsApp est dans la description pour avoir les informations. Voilà, pour les formations au niveau d'Abidjan, la 3e édition, entrez en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill, le leader Josette. Les numéros sont dans la description, ce sont aussi des numéros WhatsApp. C'est dans la description, vous pouvez interagir avec eux pour vous inscrire afin de participer à la prochaine formation Abidjan. Ok, la formation au niveau comment on appelle, du Burkina, la 3e édition, c'est avec le leader Dieudonné. Donc interagissez avec ce dernier là aussi pour vous inscrire afin de recevoir les différentes informations pour les différentes formations qui auront lieu au Burkina pour la 3e édition. Voilà. Pour la RDC, c'est toujours le leader Faustin, le grand leader Faustin, qui va interagir avec vous pour vos différentes, vos différentes inscriptions au niveau de cette zone-là, de l'Afrique, afin que nous soyons là-bas pour interagir avec nos frères de là-bas, échanger les expériences. La formation au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mama que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, c'est le grand leader Abraham qui va interagir pour prendre vos différentes inscriptions. Et lorsque nous allons atteindre le nombre requis, alors nous serons dans la zone pour pouvoir faire la formation. En Côte d'Ivoire, du côté de San Pedro vers la côte, alors c'est le leader Tébi Joseph qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Et donc, ils sont beaucoup avancés là-bas. Donc, les retardataires, allez rapidement vous inscrire. Et dès que la liste est bouclée, nous serons là-bas à San Pedro pour interagir avec nos frères de là-bas. Ok? Au niveau d'Abengourou, c'est le leader Yapi qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Au niveau de Daoukro, nous avons le leader Yaya qui va interagir avec vous. Et au niveau de Korogo, nous avons le grand leader Tchédje qui va interagir pour le Grand Nord. Voilà, tous les représentants sont nommés et vous avez toutes les informations. Les liens sont dans la description afin que vous puissiez interagir, que ce soit pour la formation en ligne avec moi-même ou bien aller vous inscrire et attendre qu'on atteigne le nombre qu'il faut pour être dans votre zone. Voilà. Et pour terminer, sachez toujours que vous devez toujours vous former, sécuriser toujours vos acquis. C'est déplorable de constater toujours les gens qui viennent pleurer parce que bon voilà, on a vidé leur compte, ça ne finit pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas. Alors continuez de rester dans cette, comment on appelle, dans cet état d'insouciance parce que tu refuses de sortir de l'argent pour pouvoir sécuriser des millions que tu as là-bas. C'est quand même vraiment quelque chose qui n'est pas aisé
hein, de constater que quelqu'un qui a refusé de venir se former, qui voit tous ces 1000 baby doge partir en fumée, ça fait très mal, ça fait très mal. Hein? C'est 1000 milliards de baby doge, ça s'en va en fumée. Un faux type qui ramasse comme pour rien du tout, parce qu'il n'est pas venu sécuriser ses acquis. Voilà. Ok, donc c'était vraiment le coach Loss pour vous servir et vous donner l'actualité. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance. À la prochaine.